Hello, coucou. Je te retrouve aujourd'hui avec Billy, mon fidèle acolyte, pour te parler un petit peu plus cette fois de l'utilisation de la doudoune Simon Alpilite Duvet. Comment est-ce que je l'utilise? Comment est-ce que je l'ai utilisé au quotidien? Là, ça fait 2 mois que je l'utilise et je l'ai utilisé pratiquement tous les jours parce que je l'ai beaucoup utilisé en ville en fait. C'est très pratique, notamment je l'ai acheté un petit peu en début d'automne et puis l'automne tu as des périodes qui sont très froides, typiquement le matin, le soir et la journée, la température elle peut bien monter donc c'est difficile à trouver le bon vêtement finalement pour t'habiller par rapport à toute la journée. Donc j'ai trouvé très pratique d'avoir cette veste en duvet parce que déjà elle est très compacte, elle est très légère, tu peux la mettre dans un sac à dos ou pourquoi pas dans un sac à main et puis l'avoir avec toi simplement et puis la mettre quand il fait froid pour toutes les parties de transition, typiquement si tu sors des transports publics ou de ta voiture pour aller jusqu'à ton lieu de travail. Voilà, tu peux juste enfiler ta veste. C'est juste parfait. Et puis la journée, l'avoir dans le sac quand il fait trop chaud. Donc pour ça, je la trouvais vraiment top. Maintenant, au niveau de la montagne, en ville, encore une chose que je voulais dire, c'est que j'ai eu l'occasion de la tester sous la pluie. Alors ça, c'est vraiment à éviter parce que là, elle est vraiment pas du tout imperméable. C'était pas une très grande pluie, mais elle était vraiment mouillée. Donc là, ce qui est important dès qu'il commence à pleuvoir, c'est de la porter sous une veste étanche, sous une veste Gore-Tex ou Hardshell. Euh, voilà, vraiment éviter qu'elle se mouille. Idem s'il y a du vent, s'il y a un petit peu de vent, ça va, tu peux te protéger avec. S'il y a un petit peu plus de vent, là aussi c'est le coup dans la veste, la couche étanche, quoi. Donc en rando, encore une fois, c'est une veste qui est idéale aussi. J'ai pas eu l'occasion de la tester par des températures très froides. Là, j'étais dans des températures plutôt qui étaient juste en dessous de 0 degré, notamment sur le tour du Balmorne. Et là, j'ai vraiment bien aimé l'utiliser aussi dans ces périodes de transition. Typiquement, quand je commençais à marcher ou le temps de démonter la tente, par exemple, le matin, et puis de marcher pendant 10 minutes, le temps que le corps vraiment se chauffe, et puis après, elle devient trop chaude pour marcher. Ou alors à la descente. À la descente, c'est une veste qui est parfaite quand il fait froid, quand il fait dans les 0 degrés ou des températures un petit peu négatives. Mais à la montée, là, Balmorne, pourtant, à certains endroits, il faisait dans les 0 degrés, je pense qu'on devait être juste dans des températures négatives. Il y avait pas mal de vent, il y avait de la neige, et elle était trop chaude pour marcher avec, quoi. J'avais juste ma hardshell, en fait j'avais ce t-shirt, pas exactement celui-là, mais un t-shirt manche courte dessous, un t-shirt manche longue et directement la hardshell dessus, et c'était juste parfait pour marcher. Avec le dégagement de chaleur du corps, c'était vraiment suffisant. Là, la doudoune, elle aurait été beaucoup trop chaude, j'aurais transpiré dedans et du coup, à l'arrêt, eu froid, quoi. Par contre, alors effectivement, dès que tu t'arrêtes, de la garder au-dessus du sac et puis de pouvoir tout de suite enfiler cette couche-là, ça, c'est vraiment super top, quoi. Pour toutes les petites pauses, pour tous les moments d'arrêt, tu t'arrêtes, tu la mets et puis après, quand tu redémarres, tu marches 5-10 minutes selon ta, ta capacité thermique, disons. Tu marches pendant 5-10 minutes et puis après tu l'enlèves et puis tu marches soit directement avec un t-shirt manche longue, soit avec ta veste s'il fait plus froid. Maintenant, dans des températures plus négatives, elle est annoncée moins 10 degrés pour une activité modérée. Donc, j'ai pas eu l'occasion encore de la tester dans des températures négatives, simplement parce qu'il n'y en a pas eu pour l'instant. Donc j'attends de pied ferme des températures un petit peu plus froides pour pouvoir la tester dans ces conditions. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est agréable de l'avoir pour marcher. Donc c'est vraiment à moduler de ce point de vue-là. Euh, Sinon, c'est une veste que j'ai vraiment beaucoup aimée par son aspect de légèreté, je l'ai déjà dit, et de compacité. Donc la plupart du temps, je la mettais dans le sac simplement comme ça, je la bourrais dans le sac comme ça. Maintenant, si j'avais besoin de gagner un petit peu plus de place et qu'elle soit vraiment très compacte, tu as la possibilité de la bourrer ici dans une des deux poches, qui fait également office de pochette de rangement. Et puis à ce moment-là, ça te fait une petite boule que tu peux facilement mettre dans ton sac. Donc là, elle est beaucoup plus compacte.
Mais la plupart du temps, j'avais pas besoin de l'avoir très compact, donc simplement tu la bourres dans ton sac et puis c'est parfait comme ça. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour par rapport à l'utilisation. Euh, oui, la protéger quand il y a de la neige. Et puis, je t'ai fait une vidéo sur un petit peu plus les caractéristiques un peu plus techniques, passer en revue tous les différents points. Donc, je t'encourage à aller voir cette vidéo-là aussi. Et puis sinon, tu retrouves sur mon site internet, il y a une page qui est consacrée au test de cette veste-là, où tu retrouves déjà toutes les vidéos qui ont été faites, tous les tests qui ont été faits, et les tests suivants, ben, typiquement quand il fera plus froid. Je mettrai également ce test-là. Si tu veux être tenu au courant, ben, abonne-toi à la chaîne ou abonne-toi encore mieux sur mon site internet à la lettre du bonheur, où je te tiens au courant aussi de toutes les vidéos, de tous les articles que je sors. Et puis voilà, c'est ce que je peux te dire jusqu'à maintenant par rapport à cette veste. Donc pour moi, c'est concluant. Il y a quelques petits points négatifs. Je te laisse regarder la vidéo où j'ai vraiment détaillé tous les différents points pour voir ces points négatifs. Sinon, globalement, je suis vraiment content de cette veste jusqu'ici et je te tiens au courant pour la suite. Allez, je te souhaite une excellente journée. Bye bye.